C'était un téléphone sans doute commercial. Je sais pas, j'ai eu 10 secondes de silence et puis un bruit du genre bois de moins d'une seconde et puis ça s'est arrêté. Donc, présent, passé, futur. Alors, la toile, le grillage des autotamponneuses. Faut regarder la vidéo sur la vérité. Bon, en gros, c'est la toile de tous les possibles. Et puis, vous êtes à un endroit avec votre perception de la réalité. Cet endroit, c'est ce que vous appelez le présent. Parce que c'est ce que vous vivez en ce moment. La réalité, c'est en fait notre perception. Et comme notre perception change à n'importe quel moment, c'est notre perception présente. On appelle le présent, pour moi. Ça, je me note. Ouais, je pense qu'on me voit bien. Du coup, ce que vous allez appeler le passé et le futur va dépendre de où vous vous situez sur cette toile. Le passé, c'est tous les présents que vous avez déjà vécus. Et le futur, c'est tous les présents que vous allez vivre. En gros, c'est votre cheminement sur la réalité, votre réalité. Alors là, de nouveau, on revient sur la subjectivité, puisque ce que vous percevez dépend de plein de choses, autrement dit, c'est très subjectif. Ce que vous vous souvenez avoir perçu, ça veut dire que ça dépend non seulement de comment vous étiez à ce moment-là, de votre réalité à ce moment-là, ça dépend aussi de votre réalité maintenant, puis ça dépend de toutes les réalités, du coup, entre. Parce que les réalités de encore avant, elles sont comprises dans ce que vous percevez à ce moment-là. Autrement dit, ce que vous êtes maintenant influence ce que vous allez être dans un instant. Un instant qui peut durer des années. Du coup, ce que vous étiez dépend de ce que vous étiez encore avant. Et la perception que vous avez maintenant de ce que vous étiez dépend à la fois de ce que vous étiez à ce moment-là, donc de ce que vous avez été avant, à la fois de tout ce que vous avez été entre, qui a changé votre perception. Si par exemple, vous vous souvenez d'un événement, alors non seulement vous l'avez vécu d'une certaine façon, par exemple, je sais pas pourquoi je prends cet exemple, c'est un de mes plus vieux souvenirs, je me souviens d'une fois où il y avait un orage, j'étais dans mon lit et je regardais, j'avais un petit kaléidoscope où il y avait en fait 3 personnages et quand on tournait on pouvait recomposer les personnages ou alors changer, avoir une tête et puis un corps et puis des jambes différents. Et je me souviens le regarder comme ça par terre avec au-dessus le poster que j'avais de l'Afrique et des différents oiseaux d'Afrique. Alors, mon souvenir dépend de comment j'étais à ce moment-là, donc je me souviens que j'avais peur, peut-être parce que un an plus tôt ou même pendant ma grossesse, il y a eu un orage qui a fait peur à ma mère et puis du coup je l'ai ressenti et donc je me suis dit ah attention, orage égale danger. Donc à ce moment-là, si j'avais peur, c'était à cause de ce que j'avais vécu avant. À ce moment-là, si j'ai regardé mon kaléidoscope par terre, c'est parce qu'il était là. Donc, de nouveau, à cause de ce que j'avais vécu avant. Puis c'est aussi parce qu'à ce moment-là, j'étais tournée de façon à regarder mon kaléidoscope. Et qu'il y avait suffisamment de lumière. Donc ça dépend aussi du moment à ces instants. Ce souvenir, je l'ai raconté des tas de fois. Peut-être qu'en fait, il n'y avait pas le poster de l'Afrique, peut-être que je l'ai eu plus tard, mais que j'ai tellement regardé cet endroit en me souvenant de ça, et qu'après il y avait ce poster, que du coup j'ai associé le poster à ce que j'ai vécu.
à cet endroit. Mais en réalité, je peux pas certifier qu'il y avait vraiment ce poster. Donc, et puis pareil, ce souvenir, je l'ai tellement raconté à des gens que du coup, je l'ai forcément un petit peu modifié, etc. Et puis, quand je m'en souviens maintenant, le regard que je pose dessus, c'est le regard que je pose sur le dernier regard que j'ai posé dessus. Et enfin, ben voilà, maintenant je vous le raconte de cette façon-là parce que je pense à certaines choses. Puis d'ailleurs, c'est marrant parce que le poster de l'Afrique, ça m'a fait penser au fait qu'il y avait sans doute mon totem scout dessus, puisque je suis un oiseau. Et que à ce moment-là, ben, j'avais aucune idée de ce qu'allait être mon totem scout. Et du coup, ben, voilà, c'est peut-être la première fois que je me dis ça, donc j'ai perçu cette réalité d'une façon encore différente aujourd'hui. Bref. Du coup, le passé, de nouveau, est extrêmement subjectif. Comme je disais, on peut le déformer en plus. Donc, finalement, si on se dit que tout est possible parce que tout est imaginable, et du moment où c'est imaginable, ça peut avoir une influence, et si ça a une influence, c'est que c'est vrai. C'est ma perception des choses. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo, parce que je crois que celle-là va durer, donc du coup que ce sera différent. Ok, tout est possible. Du coup, tout ce passé, ma perception du passé, elle dépend de ma réalité. Et où est-ce que j'allais ? Du coup, je peux la changer. Enfin, on arriverait à m'inculquer des autres. Ben voilà, par exemple, il me semble vraiment qu'il y avait ce poster à ce moment-là dans ma chambre. En réalité, je suis pas sûre. Donc ça aurait pu très bien venir après. Donc mon passé, j'ai une influence dessus, puisque mon passé, c'est ma perception de mon ancienne réalité. Étant donné que ma réalité actuelle, je peux la changer, ça veut dire que je peux changer mon passé, puisque ouais, voilà, le passé, c'est jamais qu'une perception. La réalité, elle est pas, on peut pas la capturer, la réalité. C'est d'office une expérience subjective. Je vous renvoie à la vidéo. Du coup, ben voilà, donc du coup, premièrement, le passé, ben, tout est possible au passé en fait, parce que du moment où vous pouvez changer votre perception de ce qui s'est passé et de votre ancienne réalité, et puisque cette ancienne réalité dépend de votre réalité actuelle, c'est possible de la changer. Donc autrement dit, c'est possible de changer votre passé. Futur, ben ça c'est encore plus flagrant, parce que d'après la conception habituelle des gens sur le futur n'est pas encore arrivé et il n'existe pas encore. Du coup, on a encore plus d'influence dessus. Après, de nouveau, moi je pense que tout est déjà là, tout est déjà possible. Du moment où on peut l'imaginer, voilà. Donc, pour moi, tous les futurs sont possibles. Je ne vais en percevoir qu'un seul. Je vais en vivre un autre, a priori, qui sera relativement proche, mais je dis a priori plutôt sur le fait de vivre un seul futur. Ouais, je pense que... Quoique, parce que de nouveau, je vais vivre un truc, mais après ma perception de ce que j'aurais vécu va changer, donc du coup, quand mon futur sera passé, il va se modifier. Donc au final, quand je me rappellerai cette vidéo et que par exemple, il m'aura semblé avoir dit un truc que j'aurais pas dit, après je vais vivre en me disant que j'ai dit ça, et du coup, cette fausse réalité va influencer mon futur, et donc va devenir une partie de mon passé, puisque finalement j'aurais vécu l'impression que ça s'est passé, et je vais construire ma nouvelle réalité en fonction d'une réalité qui n'a pas vraiment existé, mais sur laquelle je me base et qui m'influence, et donc du coup, c'est qu'elle a quand même un peu existé, et ouais, vraiment, je pense que, en fait, l'autre chose aussi, c'est finalement,
puisque ma réalité future et ma réalité passée dépendent de ma réalité actuelle, puisque la réalité est toujours influencée par ce qu'on est et comment on perçoit les choses. Quelle est la différence entre la réalité passée et la réalité future? Au final, les deux, je peux que les imaginer. Je peux pas revivre exactement mon passé, tout autant que je peux pas vivre exactement mon futur, en l'imaginant. Donc, ce sont jamais que des choses que j'imagine. Les premières, donc le passé autour d'expériences qui me semblent avoir vécues, et le futur autour d'expériences qui me semblent que je pourrais vivre. Mais au final, comme tout est possible, donc je pourrais avoir tout vécu et je pourrais tout vivre. Donc ce que j'imagine comme étant mon passé, je pourrais le revivre. Comme ça va vous paraître absurde, mais je reviens dessus. Donc finalement, c'est aussi mon futur. Je pourrais... ça arrive des personnes Alzheimer par exemple, qui vont se sortir enfants et qui vont genre demander où est leurs parents ou quoi. Finalement, à ce moment-là, leur réalité, ce sera: j'ai 6 ans, ma mère est partie aller acheter des pommes et elle va revenir me chercher. Donc finalement, c'est leur passé, parce que c'est en fait un truc dont ils se souviennent, mais à ce moment-là, ils sont convaincus que c'est leur réalité. Et si on parle dans un futur, peut-être que moi, un jour, j'aurai mon futur, ma réalité, dans un moment futur, sera en fait une réalité passée, dont je me souviendrai. Et pareil dans l'autre sens, quand il y a eu des moments où j'étais enfant et je me projetais dans un certain truc et je disais quand je ferais ça, et je m'imaginais comment je serais, donc un futur hypothétique était ma réalité à ce moment-là. J'imaginais une personne et ça a influencé toute ma vie, et ça l'influencera toute ma vie,